Le ruissellement est très important dans la région, hein. C'est une des régions de France où il y a le plus de ruissellement et c'est essentiellement lié à la qualité des sols. Les sols sont des très bons sols agricoles, ils ont juste le revers de la médaille, c'est qu'ils sont très sensibles à la battance parce que la constitution est faite avec très peu d'argile. Et donc à l'échelle des parcelles et à l'échelle des bassins versants, les volumes ruisselés deviennent assez rapidement considérables, plusieurs milliers de mètres cubes et des plusieurs dizaines de litres seconde. Donc finalement ce ruissellement produit de l'érosion qui gêne beaucoup les agriculteurs et en même temps ça a d'autres conséquences avec des inondations catastrophiques et des pollutions de captage, si bien que c'est un problème majeur dans la région. La première chose qu'on a faite, c'était de bien comprendre comment ça fonctionne, quels étaient les processus pour savoir sur quels paramètres on pouvait jouer. Le premier paramètre, ça concerne toutes les solutions sur les pratiques culturales. Comment labourer, comment travailler le sol, comment on peut venir casser ces croûtes de battance. Donc il y a un pool de solutions qui sont des solutions de type agronomique. En 85, on innovait déjà un tout petit peu, on travaillait beaucoup sur les intercultures, ne pas laisser de chantier de récolte nu. Donc on a beaucoup travaillé sur les couverts végétaux. Maintenant, tout le monde sait qu'on fait des couverts pendant les intercultures, mais à l'époque, on a beaucoup travaillé sur ce volet-là. On a travaillé sur les pratiques culturelles du blé, puisqu'on a beaucoup de ruissellement en hiver, donc les blés, les colzas, les escourgeons, des choses vraiment agricolo-agricoles. Malgré tout, sur ces sols-là, on sait bien que de temps en temps, on ne peut pas éviter que la croûte de battance se forme et qu'il y ait un peu de ruissellement. C'est bien que ce ruissellement, il va se concentrer dans le bas des parcelles, il va suivre les fonds de vallon, et donc à ce moment-là, il y a un deuxième volet de solutions, de petits aménagements, qui sont là pour capter ces ruissellements inévitables, les chenaliser, les conduire, et puis des solutions pour les freiner. Freiner l'eau, de façon à ce qu'elle arrache moins de particules, elle provoque de la sédimentation, ça fait moins de matière en suspension en aval, et puis ça peut servir pour filtrer et améliorer la qualité de l'eau pour réduire un petit peu tous les types de transferts, des transferts de produits, des transferts de matière en suspension. Pour la mise en place de ces aménagements, on commence toujours par faire un diagnostic partagé avec l'agriculteur. Donc on regarde un petit peu l'ensemble des parcelles, l'état du sol. On va plutôt choisir ensuite, à partir du diagnostic, des types de solutions qui conviennent mieux à un territoire. Il n'y a pas une solution type sur un bassin versant ou une exploitation. On peut combiner différentes solutions, les marier un petit peu ensemble et ensuite on monte un dossier. Et ici, en Normandie, c'est financé par l'Agence de l'eau, notamment dans une perspective de protéger la qualité de l'eau potable et la qualité un petit peu des rivières de toute cette érosion qui descend vers l'aval. Donc les taux de subvention sont entre 60 et 80% dans la région. On a déjà pas mal de solutions qui sont mises en place, mais il y a encore quelques idées à creuser pour avoir des solutions qui soient parfois un petit peu moins chères, pour avoir des solutions qui soient acceptables ou pour avoir des solutions qui soient plus durables aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans un objectif de biodiversité, avoir des haies avec une multitude d'espèces qui soient à la fois favorables sur le ruissellement, sur l'érosion, et aussi on puisse gagner sur la biodiversité? Et puis actuellement, avec la Chambre d'agriculture, on creuse une question pour peut-être sur ces types de haies-là, pourquoi pas aussi avoir un débouché en biomasse ou en bioénergie et qui puisse valoriser un petit peu ces surfaces-là. C'est d'autres pistes qu'on essaye de creuser. Les principes sont bien définis, il reste encore à mettre en place des choses.